mystique, une certaine aura, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Chez nous, ce sont les joueurs de hockey qui en dégagent le plus. Et il semble que ce soit beaucoup plus vrai encore lorsqu'on parle des légendes du hockey chez nous. Jean Pagé a été à même de le constater hier soir au Forum de Montréal. Le Forum de Montréal a vibré de souvenirs hier soir, alors que les anciens des Maple Leafs de Toronto affrontaient les anciens Canadiens dans le deuxième match de ce qui est devenu maintenant une rencontre annuelle. Plusieurs anciens Canadiens étaient très concentrés. Ils voulaient venger la défaite subie l'an dernier au Maple Leaf Garden de Toronto. Présentation officielle et chez les Leafs, le public a réservé le meilleur accueil à Frank Mahovlich, qui a déjà joué à Montréal. Son frère Pete a lui aussi été accueilli avec beaucoup de plaisir par la foule. Mais c'est à Mario Tremblay que l'on a réservé des applaudissements les plus chaleureux. Pat Burns était lui aussi de la formation des anciens. Et c'est le Rocket, Maurice Richard, qui a procédé à la mise au jeu officielle. Maurice Richard, toujours accueilli avec beaucoup de chaleur par le public de Montréal. Et seniorité oblige, il a demandé à John Ferguson de se pencher pour lui ramasser la rondelle. Il y avait 4 entraîneurs derrière le banc des Canadiens, dont Dollard Saint-Laurent et Dickie Moore. Le gardien des Leafs, Mike Palmateer, a effectué de beaux arrêts au cours de la première période. Et le premier but du match a été marqué par Dave Tiger Williams, que l'on n'a jamais reconnu pour ses talents de marqueur. Après la première période, le vestiaire était très calme. Comment te sens-tu de te retrouver ici dans ce vestiaire-là? Hein? Toujours très plaisant. Quand je suis rentré, je suis arrivé de bonne heure ce soir, puis j'ai commencé à regarder encore alentour. Là. Les bas, tendre le flambeau. Je regarde les noms ici, qu'il y a ici, il y a vraiment de l'histoire. Puis le Canadien, ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à tous les gens qui ont participé à une excellente organisation, une bonne direction. Pat, me semble que t'as pas chaud. J'ai chaud, là. C'est bien plus tough qu'une finale, la Coupe Stanley ou une game, ça. C'est chaud. Là, t'es à -1, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est de ma faute, on le laisse aller, mais on va se reprendre. Pat, tu joues pas souvent au hockey? Non, j'ai plus de temps. Tout à l'heure, j'ai fait une belle passe pendant hier, mais il était pas là. Il m'a dit avant la game qu'il était pas d'être là, puis il était pas là. C'est qui, c'est le 22? C'est le 22. Pat, as-tu assez de temps de glace? Moi, je suis satisfait de mon temps de glace. Trop satisfait de mon temps de glace. Mon coach est là, puis je suis satisfait, moi. Je vais faire n'importe quoi pour faire gagner l'équipe. Nullement superstitieux, Pat Burns portait le numéro 13 et il a semblé bien s'amuser au cours du match, même si ses présences sur la glace étaient de plus en plus courtes à mesure que le match progressait. En deuxième, c'est 2-2 et Mario Tremblay est accroché. Il est furieux contre son ami et camarade de travail, l'arbitre Ron Fournier. Le blasphémage, là, sur la glace, je n'en prendrai plus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais de la façon dont tu travailles. Juste parce que tu as un standing ovation, tout le monde t'applaudit, juste à cause de ça. Ah, va dans la chambre, va broyer avec tes coéquipiers. La façon dont il travaille, comprenez-vous pourquoi certains soirs il était contesté? Tu diras à Pat Burns la même chose, comprends-tu? Si jamais il se laisse tomber, lui ici, pas de punition, Pat Burns et toi. Bon, Là-dessus, merci beaucoup d'être à l'écoute. Et puis, j'apprécie beaucoup, beaucoup, parce que je comprends que la majorité de vous autres êtes derrière moi, puis je me sens bien écouter les gens ici présents, ça fait plaisir. On dirait WWF, là. merci, Ron. La flamboyance athlétique n'y était peut-être plus, mais le bon souvenir que l'on donnait aux spectateurs, c'était bien hier. Quoique les Pat Burns, Mario Tremblay, Jacques Lemaire étaient de bien jeunes légendes comparés à un Red Kelly. Mais aucun des joueurs d'hier n'a obtenu l'attribut d'homme de fer pendant sa carrière, comme l'a fait notre héros d'aujourd'hui. L'histoire vous est présentée par Ford du Canada, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Gary Unger a commencé sa carrière avec les Maple Leafs, mais son séjour à Toronto fut de courte durée. Impliqué dans un échange monstre, Unger passe aux Red Wings où il entreprend une brillante carrière. Pendant plus d'une décennie avec Détroit et ensuite Saint-Louis, il est une menace constante pour les gardiens adverses. Mais c'est pour son endurance que Gary Unger est devenu célèbre. De ses 1105 matchs réguliers, il en joue 914 de suite. Cette séquence, qui demeure la deuxième plus longue de l'histoire du circuit, se termine en 1979 alors qu'il évoluait à Atlanta. Après les Flames, Unger termina sa carrière avec les Kings à Los Angeles et ensuite les Oilers à Edmonton. Cette page d'histoire vous a été présentée par Ford du Canada, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout.